Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires. Comme ça, vous la retrouverez plus facilement. Dans la vidéo bonus, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que, enfin c'est même dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Sagittaires, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, j'ai hâte de savoir ce qui vient vers vous. Donc dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Je tiens juste à faire un petit message parce que je sais que j'ai une très belle communauté de Sagittaires. Je vous apprécie énormément, j'aime beaucoup votre vibration. J'aime bien faire vos tirages. Et puis voilà, je vous retrouve beaucoup en tirage personnalisé. Donc voilà, je vous embrasse parce que à chaque fois vous êtes adorables comme tout. Allez, c'est parti les Sagittaires. Petit laïus, c'est terminé. On va regarder pour la météo de ce mois de mars. Ok, bon, très bien. Ici, on nous parle de l'énergie de l'eau. Qu'est-ce que je tire cette carte pour vous? Alors, pas forcément celle-ci, mais cette énergie d'eau qui nous parle ici des ressentis, des émotions, mais qui nous parle aussi de l'eau en tant que telle, avec la purification qui va avec le côté détente, parce que pour moi l'eau ça me fait aussi penser à la détente, un mouvement qui est un peu dans la lenteur et qui peut justement calmer vos ardeurs de signes de feu les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, ici on vous parle de fluidité, de souplesse et d'intériorité. Je sens ici que ce qui va vous entourer ou ce qui va vous accompagner, c'est quelque chose qui se met en place de manière lente mais un peu plus sûre. Le temps que vous puissiez soit apprécier, soit regarder ou retenir les messages qu'on essaye de vous faire passer. On va regarder votre état d'esprit à vous parce que ça c'est ce qui vous entoure. Mais on va regarder de votre côté justement comment vous allez vivre ce mois de mars. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bon, ici on est un petit peu plus dans son intériorité, les Sagittaires. On parle ici de protéger le trésor. Alors pour certains, je sens qu'on essaye de protéger son cœur, on essaye de se construire un petit cocon. Donc soit on va vous tester durant ce mois de mars, ce qui va faire que de votre côté, je ne vous sens pas forcément l'envie ici d'affronter des difficultés. Vous avez envie de quelque chose de plus simple, de plus fluide. Et vous n'avez pas envie de vous embêter avec des énergies extérieures, des énergies qui peuvent être négatives. Du coup, ici, on est beaucoup plus sur les pensées, les ressentis, l'intériorité, les projections, mais pas forcément dans l'action. Là, on est beaucoup plus sur la phase de gestation. C'est intéressant parce que le mois de mars, c'est ce qui va faire démarrer le printemps. Et là, c'est comme si vous accompagnez un peu cette fin de cycle d'hiver de manière un petit peu plus souple et un petit peu plus lente. On va regarder ce qui vient vers vous. Alors, je vais déjà regarder d'ailleurs le défi, ce qu'on souhaite pour vous, ce vers quoi on essaye de vous amener. Quel est le défi des Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Pour les Sagittaires. Ok, c'est celle-ci. Ici, on nous parle d'empathie, de sympathie et de gentillesse. Bon, je vous disais que je ressens comme ce côté d'intériorité et de cocon dont vous avez besoin. Et c'est très bien aussi de pouvoir le faire, un moment d'arriver à être un peu plus sur la retenue pour ressentir d'ailleurs tout ce qui est synchronicité, message, rêve prémonitoire. C'est pas dans des phases où vous avez la tête dans le guidon. Donc là ici, on calme un peu les choses parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre où on doit prendre un peu de recul, de sagesse et de hauteur.
Et derrière, ouais, j'ai le catalyseur. Donc, ouais, très clairement, moi, je sens ici qu'on se bride pas. C'est pas tant ce que j'entends. On se maîtrise. On essaye de contrôler un peu les choses et les émotions. Allez, on continue. On va regarder ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Ok, ici on nous parle de l'épanouissement, on a le doute ici, et ici on a le pendu. Oui, je vous disais, c'est un mois qui sera un petit peu plus dans l'accalmie avant. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on prend de l'élan avant de foncer, parce que derrière, j'ai la carte de la création, la créativité, les idées, les projets. Et là, je vous disais que vous êtes beaucoup plus dans une phase de gestation. Donc ici, on nous parle d'épanouissement. Vous sentez ici que vous avez besoin peut-être de renouveler vos énergies, de recharger vos batteries. Parce que quand on est en énergie basse, eh bien c'est là où on commence à douter, on commence à remettre plein de choses en question et on vous dit de ne pas faire des choix quand on est trop en up ou quand on est trop en down. Il faut toujours faire des choix au moment où les choses, on est un petit peu plus équilibré. Là, il y a quelques questionnements que vous aurez. Ça va d'ailleurs avec l'intériorité, le fait justement d'être dans les ressentis. Et je sens que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté extérieur, les choses ralentissent un petit peu pour que vous puissiez les intégrer, les digérer et que vous puissiez en faire quelque chose par la suite. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce que je sens qu'il y a des rêves ou des idées ou des choses qui sont en train d'émerger. Mais on n'est pas encore dans la phase de... Là c'est en train de germer. On n'est pas encore dans la phase où on arrose et où on est dans la récolte. Là, c'est juste que c'est comme une petite voix qui arrive et qui se fait de plus en plus criante, mais pas pressante. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez peut-être reposer un petit peu votre état d'esprit, reposer également votre corps pour pouvoir écouter ces messages justement qui ont beaucoup à vous apporter. Allez, c'est parti, on continue avec le tarot. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je vais juste boire un petit peu parce que j'ai presque plus de voix, j'arrive. Voilà, c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oui, magnifique. Roi de denier, super. Le roi de denier nous parle justement, c'est à l'image des signes de terre. Et les signes de terre prennent un petit peu plus leur temps par rapport aux signes de feu ou aux signes d'air. Mais là, ici, c'est comme si on avait envie de regarder autour de soi ce que vous avez et de pouvoir en profiter aussi un petit peu. Et de ne pas toujours être dans la course de ce que vous n'avez pas ou de ce qu'il vous manque ou de ce vers quoi vous pourriez aller. Là, c'est juste encore une fois un temps de répit. Magnifique. Et ça vous ira bien parce que ici, on parle bien d'épanouissement. Et il faut savoir parfois apprécier aussi les petites choses que l'on a au quotidien. Et pas toujours être en tout cas dans la course des choses ou dans le faire ou dans l'action. Ok, ben elle a voulu sortir. Ouais, vous avez besoin de repos un petit peu les Sagittaires là parce que regardez, j'ai... Ici, on nous parle de protéger le trésor, mais c'est surtout l'image, en fait, moi, qui me parle aussi beaucoup. Ici, on a le doute, où là, il y a comme un petit repli sur soi, et j'ai quand même le 10 d'épée. Il y a besoin d'un repos mental, de faire taire un tout petit peu cet esprit, ces pensées, ces doutes, ces questionnements. C'est très bien d'en avoir, mais il ne faut juste pas que ce soit continuel. Hein. Faut pas que ce soit quelque chose comme ça qui vient et qui ne part pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous demande peut-être, et j'espère que vous le ferez, plutôt de vous reposer et d'être également dans l'empathie de vous-même, de vous dire qu'il y a des moments pour agir et il y a des moments aussi pour réfléchir ou se reposer, voire même ne rien faire du tout. On a perdu la notion de l'ennui. Alors que parfois, le corps a juste besoin de ça. Eh oui, 3 d'épée et cavalier de bâton derrière. Je vous disais, pour vous, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que là, j'ai le cavalier de bâton. Là, j'ai le 3 de bâton.
Et ensuite, j'ai le battleur. Ce qui vous attend par la suite, oui, comment dire, ce ne sera pas de tout repos. Donc, profitez ici de ce mois de mars réellement pour recharger vos batteries. Alors, pour ceux qui habitent, et j'en connais, pas très loin de l'eau, je pense que ça va vous faire du bien si vous êtes proche d'un lac, d'une rivière, de la mer. Vous voyez, ce sont c'est calme, c'est apaisant. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Mais pour certains, parce qu'il y a encore des choses comme ça qui sont en train de brasser. D'autant plus si vous vous mettez ici à penser à tout et à rien, à ces échecs, à ces projections que vous n'aurez peut-être jamais. Vous savez, quand on essaye d'anticiper toutes les difficultés qui peuvent se présenter, ce qui est en fait illusoire, mais dans le cerveau, ça ne fait que ça. Si vous arriviez à faire un arrêt sur image à chaque fois que votre cerveau vous donne une information négative, vous ne feriez que ça. On ne se rend pas compte à quel point on peut être dans des pensées qui sont un peu toxiques, qui sont un peu limitantes. Donc ici, il y a besoin de se reposer, peut-être pour certains faire de la méditation, pour d'autres faire du sport, mais pas forcément quelque chose à outrance, juste histoire de libérer un petit peu le stress. Parce que ce qui vous attend par la suite, là, on aura réellement besoin de vos énergies. Et je dis très souvent, choisissez vos batailles. Là, c'est un temps de recharge avant justement de pouvoir repartir. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder sur ce mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires. Ok. Bon, ici on nous parle des regrets, mais encore une fois, moi je ressens plus repenser un petit peu à ses choix de vie, repenser à la direction que l'on a prise, peut-être même des remises en question. Alors c'est pas une mauvaise chose en fait de repenser ou de remettre en question. Tant que ça ne perdure pas, hein, je vous le dis très souvent, on a le droit de ressentir de la colère, des ressentiments, de la tristesse, de la nostalgie. La seule chose, c'est là où ça devient problématique, c'est si ça traîne en longueur. Ici, je sens qu'on est beaucoup plus sur des questions existentielles. Donc pour certains, c'est la voie que vous avez choisie. Pour d'autres, c'est regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Pour d'autres, c'est de ne pas avoir accepté une opportunité. Il y a quelque chose comme ça où on essaye de remettre en question. Mais on va voir justement ce vers quoi vous allez. Encore une fois, je sens qu'on essaye quand même de vous ressourcer, de vous recharger, pas qu'avec des pensées ou pas qu'avec des questionnements, mais bien en vous disant que de vous demander en fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entre les mains? N'oubliez pas que aujourd'hui vous êtes la somme de pensées, d'émotions, de paroles, d'actions du passé. Quand on sait que demain sera la somme de pensées, d'émotions, d'actions, de paroles d'aujourd'hui, eh bien c'est qu'est-ce que je fais? Je suis du coup concentrée sur aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va améliorer mon demain? Ça peut être une formation, mais même une auto-formation, travailler 10 minutes par jour sur quelque chose, sur une nouvelle compétence, sur une qualité qui vous manque. Ça peut être sur refaire votre CV ou sur des candidatures que vous pouvez envoyer. Ça peut être sur un projet, peu importe. Quand on sait que demain est la somme de plein de choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui, eh bien c'est là où on est beaucoup plus centré sur ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et ce vers quoi je veux aller. Allez, on continue les Sagittaires. Ici, on nous parle de période propice et favorable. Ici, on nous parle de réponse. On nous parle de bilan de compétences. Et pour certains qui seraient justement dans cette phase de doute, de questionnement, de chemin de vie, de mission de vie, parce que c'est un petit peu ce que je ressens ici, mettez un petit peu par écrit les choses qui sont dans votre cerveau, ce qui vous passe par la tête, le bon comme le moins bon. Faites plusieurs listes comme ça. Ça décharge un petit peu le mental et ça vous permet d'y voir plus clair. Quand c'est écrit,
ça reste, voilà, c'est sous vos yeux, ça reste. Et ça vous permettra aussi de vous focaliser sur les qualités, les compétences également que vous avez. On vous dit que c'est une période qui est favorable pour ceux qui recherchent justement du travail, pour ceux qui initient des choses, qui commencent à se renseigner sur des formations. Parce que ici, on me parle bien de réponses, de communication, de nouvelles. Il y a comme voilà, un résultat ici, une décision ou un verdict. Ouais, bah oui, je vous le disais, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont besoin d'air, qui ont besoin ici de prendre du recul, de faire un tout petit pas en arrière. C'est un petit peu comme une prise d'élan. Vous voyez, c'est reculer pour mieux sauter. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, alors ici on nous parle du non. Il y a un non ici qui est, vous voyez, regardez la carte, qui est catégorique. On peut nous parler ici d'une réponse qui peut être négative. Alors encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, donc parmi vous, il y aura des réponses positives et des réponses négatives. Cependant, comment je le ressens, c'est qu'ici on vous dit que la période est plutôt favorable pour tout ce qui est démarche. Les démarches ne resteront pas vaines, mais ça ne veut pas dire que tout se fera durant le mois de mars. Il y a forcément des choses ici qui seront bloquées. Ce qu'on me dit également, c'est que essayez justement de travailler sur vos compétences, sur vos qualités, sur votre savoir-faire, à minima de les mettre par écrit. Ça vous permettra d'ores et déjà d'arrêter cette retenue ou le fait que vous vous bridez, parce que le non, c'est pas forcément le non extérieur. Ça peut être aussi vous qui vous dites non mais moi ça je ne pourrais pas y accéder. Ou alors il y a une montagne devant moi et je ne peux pas y arriver. Ou toutes les étapes là sont trop fastidieuses, etc., etc. Le non, c'est pas forcément un non à votre candidature ou un non à votre sollicitation. Ça peut être, parce que comme c'est en dessous du bilan de compétences, ça me fait quand même dire aussi que c'est aussi le cerveau parfois qui vous parle et où vous êtes dans la retenue parce que dans votre tête, vous êtes persuadé que ça ne peut pas se faire. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et puis de toute façon, plus on fait de choses, plus on fait d'actions et plus on a des retours, mais ils ne peuvent pas être que positifs. Ok, ici on a la reine de denier. Et vous voyez sur cette image, je suis vraiment interpellée par ce rond ici. Et je sens que vous, là, sur ce mois de mars, en tout cas, c'est plus vous qui vous bridez que les choses, que les éléments extérieurs, parce qu'on me parle quand même de la période propice et favorable. Et c'est pas pour rien si on vous dit que vous avez besoin d'air, c'est pour justement changer cet état d'esprit, pour sortir de ce carcan ou sortir de cette bulle de surprotection peut-être que vous avez en ce moment. Pour certains, on me dit que c'est comme si vous n'arriviez pas à entrevoir de solution par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Mais c'est parce que la vision, là, elle est étroite et elle est restreinte. Ok, ben oui, pour moi, vous êtes guidé. Ici, on a le hiérophante. Alors, pour certains, on est en train de vous dire que vous avez quand même besoin peut-être d'une formation, encore une fois d'une auto-formation, de s'investir dans quelque chose ou de se former sur quelque chose. Pour d'autres, on peut aussi nous dire qu'il y a une aide, parce que pour moi, vous êtes guidé. On essaye de vous montrer en fait tout ce que ces remises en question essayent de vous dire. Pas juste de vous retenir dans le négatif, mais vraiment de vous apporter quelque chose. Et si vraiment la situation dans laquelle vous êtes professionnellement ne vous convient pas, eh bien, il y a toujours des actions à faire pour que dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, vous ne soyez plus dans la même situation qu'aujourd'hui avec les mêmes questionnements qu'aujourd'hui. C'est toujours mieux pour le coup de faire les choses, pas forcément quand on est au pied du mur. Alors parfois, pour certains, parfois c'est mieux parce qu'on agit justement dans le stress et parfois on agit bien dans le stress. Le stress, c'est normal. Mais là, c'est comme si on vous disait non, il y a des choses ici qui vous entourent, il y a des choses, il y a des possibilités. Mais il faut juste sortir de l'état d'esprit. Super, 9 de denier, vous allez reprendre du poil de la bête. Et en plus de ça, ici, on nous parle de fierté.
Sachez que quand on est sur le 9 de Pentacle, ça veut dire qu'on a déjà traversé l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 qui nous parle ici de perfectionnement, de travail, d'effort, de persévérance. Et ensuite, on arrive sur la récompense et sur cette fameuse récolte. Donc, on vous dit que ici, ce qui brille le plus, c'est vos pensées limitantes, bien plus que l'aspect extérieur. Et il y a une sorte de fierté aussi par rapport aux efforts que vous aurez fournis. Donc voilà les Sagittaires pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour ces prochaines semaines, ce mois de mars. Bon, eh bien ça suit très clairement votre tirage depuis le début. Ici, on nous parle de la féminité. Donc de la féminine, pour moi, c'est l'énergie yin. Les pensées, l'intériorité. Il se peut qu'on se cache ici, qu'on ne dévoile pas ses sentiments, ses intentions, parce que derrière, j'ai quand même ici la relation magnétique. Donc, il y a peut-être une attraction, une attractivité avec une personne, peut-être une réciprocité, mais ici, je sens que on marche un petit peu sur des œufs. On ne sait pas trop, on se pose des questions, on se demande. Et du coup, on est beaucoup plus dans les ressentis, beaucoup plus que dans l'action. Mais on va regarder justement comment ça évolue, ou en tout cas, ça c'est les énergies extérieures. On va voir vous de votre côté, ce que vous allez réellement faire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ici j'ai l'orage. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui est palpable ici. Vous savez, quand on se dit, oh là là, l'orage, ça sent l'orage. Il n'est pas encore là, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et avec le côté relation magnétique, il y a comme une sorte de tension ici avec une personne. Alors ça peut être positif comme négatif. Ça peut être une tension avec votre autre, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous voyez, c'est assez palpable, mais on ne s'est pas encore totalement disputé. Mais ça peut aussi nous dire qu'il y a une sorte de tension d'attirance avec une personne. Ici, on me parle de la plume. Ici, on me parle de réconfort, de douceur. Je sens qu'on a des besoins ici. On aimerait, vraiment ce que j'entends pour certains ou certaines, c'est qu'on aimerait vraiment être dans les bras de quelqu'un. Pour ceux peut-être qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même besoin de quelque chose, d'assainir quelque chose ou de calmer ici quelque chose. Ben oui, parce que j'ai la reconstruction derrière. Bon, il est intéressant votre tirage, hein, parce qu'on part de l'orage et on termine avec quelque chose de plus doux. Enfin, quand je vois ce nounours, je me dis que c'est quand même quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de guérir ici, il y a quelque chose qui est en train de s'assainir. Alors sachez qu'on a toujours des blessures. Quand on parle de guérison, on parle simplement à un temps donné. Parfois on a la blessure de trahison, parfois on a la blessure de rejet, parfois on a la blessure d'abandon. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Parfois oui, mais dans la majorité des cas, ça ne nous empêche pas de rencontrer ou d'avancer, peu importe. Mais là, on parle vraiment sur ce mois de mars. Il y a besoin d'un petit peu plus de douceur et je sens que même s'il y a une personne potentielle qui vous attire ou même s'il y a une réciprocité, on a quand même besoin de garder un peu ces énergies, cette protection. Comme si on n'était pas totalement prêt ici à s'aventurer dans quelque chose qui allait être compliqué ou qui allait faire raviver ou réveiller des émotions. Mais voilà, vous y allez par la suite. Là, ici, je sens qu'on a d'abord besoin encore une fois, de recharger les batteries, comme dans votre tirage général. On va regarder avec le tarot. En tout cas, je sens que s'il y a une personne ici qui vous attire ou qui vous plaît, j'ai pas l'impression que vous soyez prêt ou prête
à vous dévoiler auprès de cette personne. C'est comme si s'il devait se passer quelque chose au mois de mars, ça viendrait plus de cette personne que de vous. Ouais, 10 de pentacle, super. 3 de coupe. Et le soleil, magnifique, magnifique. Ouais, vous voyez, on n'a pas arrêté d'en parler, hein, de ces énergies du mental depuis le début de votre tirage. Et à nouveau, d'ailleurs, ce 3 d'épée avec ses questionnements, ses doutes, ses remises en question, ses regrets, etc. Attention, là quand même, attention à ce que ça ne prenne pas trop de place, les Sagittaires, sur votre mois, parce que je suis persuadée qu'il y a des bonnes choses qui vous entourent, qu'il y a du bon, qu'il y a des petits moments de joie, etc. Mais le cerveau a tendance à garder ce qui l'a froissé, le négatif, alors que je sais qu'à côté de ça, il y a du bon. Mais c'est qu'est-ce que vous gardez à la fin de la journée. Pour certains, on peut me parler ici d'une relation ambiguë, amicale, sentimentale. Ce 3 de coupe, alors le 3 de coupe peut nous parler de triangulaire, mais comme je n'ai pas d'autres cartes en ce sens, ici on peut me parler d'une ambiguïté où on n'est pas sûr. On ne sait pas, c'est tendancieux, mais ce n'est pas totalement révélé. Cependant, cette reconstruction pour vous, elle est vraiment bénéfique. Regardez, on a besoin de douceur et je pense que vous faites bien de vous écouter, de ne pas forcément être dans l'action ou peut-être d'être dans la retenue. Écoutez-vous, vous saurez. Parce que ici, avec le soleil, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui se réchauffe par la suite. Comme si vous terminiez le mois avec une énergie qui soit différente justement de cette énergie mentale. Encore une fois, c'est selon ce que vous ferez les Sagittaires. Si vous gardez et si vous ne prenez pas en compte ce mental ici qui est en train de surchauffer, il n'y a que vous à un moment qui pouvez faire les actions. Mais au niveau extérieur, je sens qu'il y a quelque chose comme ça qui se réchauffe, qui va vous faire du bien parce que vous avez plus besoin aujourd'hui, sur ces prochaines semaines, de douceur et d'accalmie plutôt que de quelque chose qui parte un petit peu dans tous les sens. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une possibilité d'assainir cet orage, puisque avec ce 10 de pentacle, on nous parle ici de moments de couple, en famille, de quelque chose qui est apaisé, de quelque chose qui est bon. Et puis, peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous, mais c'est franchement pas la majorité ici, on peut nous parler d'une situation ambiguë, en plus de l'aspect amical, sentimental, mais peut-être que vous vous posez des questions de savoir si la personne elle est réellement disponible ou non. Ou peut-être que le 3 de coupe, ça peut aussi nous parler d'une tierce énergie, mais ça peut être aussi les émotions. On n'est pas émotionnellement disponible. Quoi qu'il en soit, je trouve que vous faites bien les choses, les Sagittaires, puisque ici, vous terminez quand même avec le soleil. Et je vous souhaite justement que ce cœur puisse se réchauffer ou que la situation puisse se réchauffer. Voilà pour votre tirage du mois de mars. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.